Oui, je vis un moment inédit. C'est un moment inédit pour moi, mais aussi pour nous tous. C'est une crise, une expérience nouvelle, à la fois individuelle et collective. C'est une expérience chargée et dense qui nous pose un défi et qui nous pose des questions. Mais il y a au cœur de la crise la possibilité, ou plutôt la nécessité, de prendre des décisions en répondant à ces questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelle est ma position et qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel sens ma vie, notre vie, doit-il avoir? Mon rapport au temps n'a pas vraiment changé, car je continue de faire mon travail d'artiste, à chaque instant, là où je me trouve. Je veux donner forme. Je veux travailler, comme toujours, en dehors de l'actualité et des commentaires, et je veux continuer, dans l'urgence et dans la nécessité, de faire mon travail. Seulement, en ce moment, je suis chez moi, dans mon appartement, au lieu d'être ailleurs ou dans mon atelier. J'ai décidé de faire, depuis le début du confinement, sur le sol de mon salon, la Simone Weil MEP. C'est un grand plan pour y mettre tout ce qui me touche et tout ce que je comprends dans et sur l'œuvre de Simone Weil. Je peux ainsi, en lisant, en coupant, en collant et en faisant des liens, être en contact direct avec sa pensée et je peux tout de suite fixer ce qui je pense avoir saisi de sa philosophie. Faire un plan avec tous les liens, ces liens qui forment des mouvements perpétuels et infinis entre les notions qui sont décrites par elle. Et pour moi, une forme de contact direct avec ce que j'apprends de Simone Weil. Présence et production est une ligne de conduite que j'applique depuis 2002 pour un certain nombre d'expositions, notamment dans l'espace public. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 12 projets avec présence et production dans l'espace public, mais aussi dans l'institution du musée. La première en date était la Bataille Monument à Kassel en 2002, la dernière, la Robert Walser Sculpture à Vienne en 2019. Présence et production, parce que l'art, j'y crois, est universel. Universalité veut dire justice, égalité, l'autre, vérité. Ces projets présence et production sont importants pour moi, car ils donnent forme à cette affirmation. Si je veux qu'un public non exclusif se constitue avec et grâce à mon travail, je dois, moi, être présent en premier et je dois, moi, produire d'abord. Je travaille tout le temps. C'est ce que je veux et ce que j'aime faire. Il n'y a pas d'heure ni de jour pour travailler. Chaque instant est important. Chaque heure, chaque jour peut être important. Aucun moment n'a pas d'importance. C'est Muhammad Ali qui a dit cette phrase si belle, « Don't count the days, make the days count ». Cela compte aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé de faire mon travail d'artiste. Je le vois comme un acte d'émancipation, de me mettre debout et de me mettre en action. Je me suis donné une mission, faire des œuvres d'art. Et je me dois de mettre tout en œuvre pour accomplir cette mission. C'est une mission difficile, complexe, avec des résultats incertains et sans garantie. Mais de pouvoir le faire, de pouvoir y travailler, est une joie. Travailler, pouvoir faire mon travail d'artiste me rend heureux. Le mot travail possède donc une valeur importante pour moi.
Travailler et pouvoir partager ce travail est un plaisir. Et le fait d'accomplir ce travail est une joie. Pour moi, travailler est quelque chose à partager et la notion de travail est une notion résolument positive. Comment je le vis? Il y a 2 ans, j'ai fait Resculpt, un grand travail de 2000 mètres carrés au MCA Museum à Shanghai. C'était ma première exposition personnelle et mon premier séjour en Chine. Pendant 1 mois sur place, nous avons monté, moi, avec 20 assistantes et assistants du musée, mon travail. Je ne pouvais partager ni la langue, ni la culture, ni l'histoire, ni la compréhension de l'art avec les gens qui m'accueillaient. Mais je me suis dit, je dois, je peux et je veux partager quelque chose. Ma propre valeur travail. Je veux partager mon envie, mon plaisir, ma conviction d'être un travailleur et finalement mon seul espoir aussi, celui-là de travailler. C'est ce que je me suis efforcé de faire pendant ces longues et intenses journées de labeur. Ce fut pour moi, mais je crois pouvoir dire aussi pour eux, une expérience magnifique. Je n'ai découvert la pensée de Simone Weil que récemment. Je connaissais son nom, mais je me suis dit, comme un idiot, toujours refusé à la lire à cause de son rapport à la religion, à la chrétienté et au catholicisme. Mais quand j'ai lu La pesanteur et la grâce, à cause du mot grâce, que moi aussi j'ai souvent utilisé et depuis longtemps, j'ai compris sa radicalité et sa singularité époustouflante. C'est fou, ça fut pour moi une révélation. J'ai donc voulu donner forme à une sorte de dialogue imaginaire avec la pensée de Simone Weil via la surface d'un smartphone. L'esthétique légère et enjouée des chats m'a amené à faire les 23 chat posters Simone Weil, qui sont par ailleurs toujours exposés à la galerie, mais pour l'instant invisibles. Personne, surtout pas l'État, ni aucune autre autorité ne peut m'imposer à moi, artiste, la physicalité de mon travail. C'est l'artiste, toujours et seulement l'artiste qui décide de la matérialité de son travail en étant prêt, évidemment, à payer le prix pour cette décision. Car ce sont des décisions importantes et même cruciales. Elles sont artistiques, stratégiques, politiques. Car je sais que l'art est résistance. L'art est résistance en soi. L'art résiste aux faits politiques, culturels, sociaux, économiques et esthétiques. L'art résiste à toutes les injonctions et à toutes les opportunités, mais aussi aux habitudes et aux modes. L'art est, en tant que résistance, beauté, positivité. Elle est absolue et autonome. L'art, elle, est en mouvement. Je fais partie du monde de l'art. C'est un fait. C'est moi qui l'ai décidé, d'ailleurs. Personne ne m'y avait invité. C'est moi qui ai dit un jour, oui, le monde de l'art fait partie de moi. Le monde de l'art, c'est ma famille. Depuis ce moment, je fais partie du monde de l'art et je suis, en tant qu'artiste, un membre de cette famille. Que je le veuille ou non, que je suis d'accord ou pas. C'est donc moi qui ai adopté ma famille, comme j'ai adopté, moi, ma vraie famille. Sachant que nous tous, comme nous le savons, on ne choisit pas sa famille. Je ne travaille donc pas pour ni contre le monde de l'art. Jamais, jamais je n'oublie, en tant qu'artiste, qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le monde de l'art et il y a l'art. Et je sais que moi, l'artiste, je dois travailler pour l'art et pour l'art seulement.
Avoir de l'espoir est important pour moi aussi, mais j'interprète espoir comme un principe pour entrer en action. J'espère donc plus de la bienveillance pour le monde de demain. Pour ma part, je veux donc continuer de travailler et je veux travailler avec plus de bienveillance. Plus de bienveillance envers les autres et plus de bienveillance envers ce qui nous entoure, notre monde, notre seul et unique monde.